Il y a quelques mois, j'ai eu l'honneur d'interviewer Yumi Sang, une créatrice de contenu multifacette malienne qui partage des aspects de sa vie au quotidien sur les réseaux sociaux. C'est aussi une entrepreneuse car elle a sa propre marque de vêtements, Fulaniand. Elle est suivie par plus de 85 000 personnes sur Instagram où elle partage des photos d'elle et de ses divers outfits. Elle y partage des stories sur la religion dans le but d'influencer sa communauté de façon positive. Elle a également plus de 80 000 followers sur TikTok où elle poste des courtes vidéos. Cette interview avait pour but d'avant tout apprendre à la connaître elle et son métier de créatrice de contenu malienne qui est une activité peu répandue au Mali. En apprenant à la connaître, on se rend vite compte qu'elle est attachante, hyper intéressante, solaire et son parcours est une inspiration pour beaucoup. J'espère, Inch'Allah, dans le futur, me voiler. La dépression, ça existe. C'est pas une maladie de blanc. Soyez pas très naïfs. C'est pas tout le monde qui vous aime. Marque que moi, j'aime beaucoup. Gucci Prada. Non, je rigole. Du coup, là, la chemise, c'est du Fulani Herself. J'ai vraiment un besoin d'aimer les gens et de vouloir me faire aimer. Genre, si, d'ailleurs, moi, je sais pas. Attends. Coupé. Salut, du coup, moi, c'est Oumou Sangaré, aka Yumi Sang sur les réseaux. J'ai 21 ans. Non, j'en ai 22. J'ai 22 ans. Je viens d'avoir mon diplôme d'architecture et de design d'intérieur. Enchanté, ravi de faire ta connaissance. Enchantée également. La première question, parle-moi un peu de ton enfance et de comment cela a façonné la personne que tu es aujourd'hui. Eh bien, mon enfance s'est assez bien passée dans l'ensemble parce que j'ai toujours été la fille un petit peu gâtée de son papa et aussi parce que je travaillais beaucoup à l'école. J'ai toujours été super intelligente jusqu'à aujourd'hui, je pense. On va pas se mentir, j'ai vécu un petit peu dans l'aisance et du coup, je dirais pas que j'ai eu une mauvaise enfance. Je dirais même que je me suis bien amusée entre les mangas et tout. Mon délire, ça a jamais été de sortir, la fête, tout ça. Moi, je restais plus à la maison, regarder les Wings et tout ça et travailler à l'école surtout. J'aimais beaucoup ça jusqu'à aujourd'hui, je pense. Quand je dis que j'aime travailler, j'aime pas travailler, j'aime plus la concurrence. Le fait de savoir que cette personne va me dépasser, ça me plaisait pas beaucoup. Du coup, je me donnais beaucoup à l'école et ça rapportait à la maison parce que à chaque fois, mon père, il me gâtait parce que c'était moi qui, l'enfant très intelligente. Jusqu'à aujourd'hui, je suis plus intelligente que tous les gens de la famille, ils savent. Bref, mon enfance est très bien passée, je l'avoue. Et comment ça a façonné la personne que je suis aujourd'hui? Je pense que vous voyez que je rayonne de bonheur, je suis un petit rayon de soleil. Du coup, voilà. Comment trouves-tu l'aisance et la confiance en toi-même sur les réseaux sociaux? Par rapport à cette question, je dirais que ça, c'est une façade. Sur les réseaux, la personne Yumi Sang sur les réseaux, elle est totalement différente de la personne que moi je suis en réel life. C'est-à-dire que sur les réseaux, moi je suis derrière mon écran. C'est-à-dire que là, j'en ai rien à foutre de ce que, pardon, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, tu peux dire des gros mots. Ok, j'en ai rien à cirer de ce que les gens vont dire de moi et du coup, vu que c'est vraiment derrière un écran que je m'exprime, je me dis je peux donner libre cours à la deuxième ou la millième personnalité que j'ai dans ma tête. C'est eux qui ressortent le plus. Sinon, je dirais pas que je suis quelqu'un de super confiante dans la vraie vie. Je suis quelqu'un de plus qui stresse pour tout et n'importe quoi, qui va pleurer pour tout et n'importe quoi. Une vraie gamine. Vraiment. Du coup, c'est carrément pas la même personne, mais je vous encourage à être super confiant dans tout ce que vous faites, surtout bien vous entourer pour voilà, faire la star sur les réseaux, mais c'est vraiment derrière un écran. N'oubliez pas ça. Quand as-tu commencé à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux? Raconte-nous un peu ton ascension, le début, voilà. Vous allez rire. L'histoire, ce qui t'a poussé à commencer tout ça. C'est une anecdote assez drôle parce que j'ai commencé à être connue dans mes premières années au Canada à cause de mon gars. J'ai honte, ok, j'ai honte. À l'époque, c'était mon premier gars, c'était l'amour de ma vie. J'ai pensé. Du coup, moi j'aimais bien les réseaux depuis là.
Donc, on a commencé à faire des trailers. Avant, c'était pas TikTok, c'était Musical.ly et trailer. On faisait des trailers et des Musical.ly ensemble. On postait nos petites vidéos. Par rapport à ça, les gens ont commencé à bien m'aimer. Et après, on s'est séparés. Malheureusement, je sais pas si c'est, bref, mais na trash. Après ça, je pense, en début de coronavirus, tout ça, je commençais à faire des lives sur mon compte Insta, à partager un petit peu mon quotidien avec mes copines, comme je les appelais. Et ça aussi, ça m'a rapporté beaucoup de gens parce que je parlais aussi d'islam. C'est un sujet qui me passionne. C'est vraiment les deux trucs qui ont fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. C'est parler de la religion, un petit peu de ma vie, et aussi le fait que je sortais avec un gars qui était un petit peu connu sur l'époque. J'ai honte. Il n'y a pas à avoir honte. Hein. Quelle est ta relation avec Dieu? Parce que j'ai remarqué que tu en parles beaucoup, l'islam, etc. Enfin, ma relation avec Dieu, elle est parfois très, très perplexe. Encore une fois, la religion, c'est quelque chose, franchement, qui me passionne. J'essaie d'apprendre vraiment beaucoup de la religion et de me perfectionner parce que je suis musulmane. Pratiquante, je suis pas voilée. J'espère Inch'Allah dans le futur me voiler. Mais comment je considère ma relation avec Dieu? Je pense que à chaque fois que moi je laisse Dieu de côté là, une minute j'oublie seulement. Il y a des problèmes qui me sautent dessus. Donc je pense que Allah m'aime beaucoup et qu'il nous aime tous d'ailleurs. Et comment je dirais ça? Franchement, parfois ça bascule, mais il est toujours là pour moi. Alhamdulillah. Ok, tu viens de parler de te voiler et je connais beaucoup de personnes qui se voilent de nos jours. Quelle est ta motivation principale pour te voiler? C'est Dieu. Franchement, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, moi, j'aime beaucoup étudier l'islam. C'est quelque chose qui me passionne. Et à la minute où moi, je voudrais franchement me voiler vraiment, vraiment, je voudrais le faire par rapport à ma religion, par rapport au fait que comment dire, ma foi atteint un niveau où je me dis, voilà, là, c'est plus les hommes, c'est vraiment Dieu, pour Dieu que je veux le faire, pas pour le regard des autres, parce que j'ai déjà essayé de le faire et j'ai vu que à long terme ça servait à rien parce que je voulais mettre des mèches, tout ça, c'était par rapport au regard des autres et pas pour Allah. Et j'espère un jour que je le ferai que pour Dieu. Il y a pas, je veux pas dire le fait attendez d'être prête, parce que franchement il y a pas de moment absolu pour être prête à mettre le voile, hein. Mais je l'espère, et quand je le ferai, ce sera vraiment, vraiment, vraiment pour Dieu, et Inch'Allah, ça va le faire. Ça va venir très, très vite, Inch'Allah. Inch'Allah, je te le souhaite. Comment choisis-tu tes projets et les partenariats avec les marques que tu décides de soutenir sur tes plateformes? Quels sont tes critères de sélection? Ça vient au feeling. Vu que moi, je me considère comme quelqu'un de multitâche qui a un petit peu dans tout, j'essaie de voir mes courriels et tout ça. Je vois vraiment le genre de personne que je veux représenter, quelle image je veux me donner. Donc par rapport à ça, je veux pas trop. Il y a par exemple des partenariats et tout qui rapporte de l'argent. J'en ai vu beaucoup dans mes DM surtout, mais je peux pas les accepter parce que ça c'est pas l'image que moi-même j'ai de ma personne. Donc c'est plus par rapport à l'image que la marque ou les partenariats reflètent que moi je fais mes critères de sélection. L'univers des réseaux sociaux évolue rapidement. Comment restes-tu au fait des tendances et des nouvelles fonctionnalités pour maintenir ton contenu frais et attractif? Franchement, je reste que moi. Je suis pas dans le bail d'aller chercher c'est quoi les nouveautés, qu'est-ce que je dois faire pour voilà rester au top, quelque chose, parce que franchement, j'aime beaucoup ma communauté, mais je m'en fous de qui va venir me suivre, qui va s'ajouter, le nombre de personnes que je peux connaître, comment mon audience va s'agrandir et tout ça. Ma manager me parle tout le temps, j'écoute pas. Parce que franchement, moi, je m'en fous de ça. Moi, j'y vais franchement au feeling. Je me lève ce matin, j'ai envie de faire du make-up, enfin, je le fais. Je me lève ce matin, c'est une skincare routine que je vais faire, je le fais. Je partage juste vraiment mon quotidien et apparemment, ça plaît bien. Et je vais pas changer ça pour la fame. C'est tout. Comment est-ce que tu organises tes posts? Est-ce que tu as un planning spécifique? Bah non, pas vraiment. Franchement, bon, actuellement peut-être que si, parce que j'essaye
de m'organiser par rapport à mes réseaux, ma vie et mes projets pour ne pas trop m'entasser. Je peux pas faire tout à la fois, donc j'essaie maintenant de voir, de m'arranger, de m'organiser. Avant, c'était la pagaille. Je prenais une photo, demain je poste comme ça, comme ci, comme ça. Mais là, je pense que c'est plus, j'essaie de plus m'organiser. Les réseaux sociaux peuvent être exigeants et parfois sujets à des critiques. Comment gères-tu les commentaires négatifs ou les moments de doute? Je les regarde pas. J'évite vraiment, pas seulement les commentaires ou les critiques. J'évite tout court de regarder ce qu'on dit sur moi sur les réseaux parce que, encore une fois, la Yumi sur les réseaux et la Yumi dans la vraie vie, elle est sont deux personnages super différentes. Sur les réseaux, ça va te paraître que je m'en fous un petit peu de tout ça, mais réellement, ça peut m'atteindre. Parce que je pense qu'à une période de ma vie, je suis tombée en dépression par rapport à ce que les gens disaient sur moi sur les réseaux. Donc, Est-ce que tu as des exemples de ce qu'ils disaient? Ouais, j'ai des exemples. Il y a une fois, je me suis retrouvée dans une sauce Twitter. Oh my god. C'était par rapport à FaceApp que j'utilisais parce qu'il y avait des gens sur le moment qui étaient là en train, surtout les garçons, c'est ça que j'ai pas compris, qui étaient en train, ils m'ont mis dans une sauce pas possible parce que apparemment j'utilisais beaucoup FaceApp pour redorer mon image ou quelque chose comme ça. Ce que moi je comprenais pas par rapport à ça, c'est des gens qui étaient dans mes DM qui disaient ouais moi je t'apprécie beaucoup patati patata. C'est les mêmes gens qui étaient en train de me critiquer. Donc franchement ça m'a touchée. J'ai fait une semaine, j'étais en dépression, pas possible. J'ai même tenté de me suicider à cause de vous. Et c'est même pas des lol. C'est même pas Pour des de lol. vrai? Pour de vrai. J'ai vraiment fait ça. C'était en quelle année? C'était l'année passée, je pense, il y a une année comme ça. Comment as-tu fait pour t'en sortir de la dépression? Mes proches, franchement, je dirais pas tous mes proches sont des bijoux, mais j'ai des proches, mouah. Alhamdulillah, à chaque fois que je me trouve dans ce genre de situation, je sais qu'il y a toujours quelqu'un près de moi qui va être là. S'il y a personne, je suis sûre qu'il y avait personne sur le moment, on serait pas là aujourd'hui. Parce que l'homme est trop méchant. Faut juste bien s'entourer quand tu es sur les réseaux. Je vous conseillerais de bien vous entourer, surtout. Parce que quand ça comment dire, vous poignardez dans le dos là, ils vont tous partir. Les 2-3 personnes qui vont rester là, c'est eux les vrais. Voilà. Est-ce que tu comptes continuer à fuir les commentaires négatifs? Non. En fait, est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu essayes de faire des thérapies pour pouvoir faire face à ta peur? Je suis allée voir un psy par rapport à ça. Il y a pas très longtemps quand j'étais au Canada. Encore une fois, c'est un de mes proches qui me l'a proposé. Et avant, j'étais vraiment dans l'optique du fait que, ouais, un psy, moi je suis une Africaine, pourquoi je vais aller voir un psy? Mais vraiment, hein, vraiment, quand vous vous sentez pas bien, allez voir un psy. Selon toi, pourquoi est-ce que tu penses qu'en Afrique, ici, on a tellement de mal à aller voir des psys? Parce que je pense que on nous a inculqué dans notre culture tout ça que un noir a un mental d'acier, un noir peut pas avoir de problème, un noir la dépression ne devrait pas connaître ça, genre en mode on est déjà comment dire préhabilité à ne pas souffrir ou à connaître la souffrance d'avance alors que c'est des conneries, je suis désolée. La dépression ça existe, c'est pas une maladie de blanc. Vraiment. Hein. Et quand on a des problèmes et qu'on peut pas gérer, la famille peut pas gérer, un inconnu il est là, il a fait des études pour ça, pour vous écouter et vous donner des solutions à vos problèmes. Franchement, je pense que c'est vraiment bien d'aller voir un psy. Vraiment. C'est bon pour la santé. Je suis d'accord. Pour moi, la dépression, même en Afrique, ça existe. Juste que les gens, ils savent pas. Enfin, peut-être ils savent pas qu'ils ont de la dépression. Ils en meurent, ils savent même pas. Ils ont pas. beaucoup de problèmes, mais ils osent pas aller chez les psys. La vie. Donc, je trouve que c'est bien de sensibiliser les gens à ce sujet. Quels sont les défis auxquels tu fais face en tant qu'influenceuse et comment les surmontes-tu pour continuer à grandir et évoluer? Les défis, encore une fois, c'est les gens. C'est plus... Ça peut être aussi d'autres choses. Ouais, je vais développer. C'est plus, premier abord, c'est les gens. Pas les gens de l'extérieur, pas ma communauté, parce que je trouve que ma communauté, elle est assez gentille. C'est plus les gens mes proches. Mes proches. Franchement, je pense que mon premier défi, c'est mes proches. J'ai toujours eu
la fâcheuse habitude de penser que quand quelqu'un sourit avec toi, automatiquement, c'est quelqu'un de bien. Moi, je suis quelqu'un, si tu viens vers moi avec le sourire, je vais t'amener dans ma maison, tu vas tout connaître de ma vie, tu es la famille. Et, c'est un petit peu bête. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir cette mentalité, mais je dirais que si j'ai un conseil à donner, franchement, soyez pas très très naïf. C'est pas tout le monde qui vous aime vraiment. Ensuite, la deuxième chose, le truc que je vais dire qui est un défi pour moi, c'est vraiment de sortir de ma zone de confort, parce que moi je suis vraiment bien dans ma petite bulle. Dans l'avenir, je pense que je vais un petit peu plus sortir de ma zone de confort, essayer de nouvelles choses. Et en vrai, c'est ça. Et ma paresse aussi, je suis très paresseuse et très mal organisée. Ouais. En tant qu'influenceuse multifacette, comment parviens-tu à maintenir un équilibre entre ta vie personnelle et ton activité en ligne? C'est pas difficile parce que les gens qui me suivent sur les réseaux et les gens qui fréquentent, c'est deux mondes parallèles. Je préfère séparer mes relations personnelles de ma vie de réseau parce que je veux pas mélanger tout ça. Je pense que je vais me marier, je vais avoir une famille et tout. Je pense que c'est mieux de mettre des barrières à ce que le public peut savoir de toi et ce qu'il ne peut pas. Je tiens beaucoup à ma vie privée. Il y a des choses que je préfère garder pour moi et j'essaie de vraiment ne pas mélanger les deux trucs en même temps. Dans quelle case te mettrais-tu? Est-ce que tu es une influenceuse lifestyle ou une influenceuse beauté, fashion, etc. Parce que quand tu essayes de séparer ta vie privée de ta vie professionnelle, ça peut être compliqué si tu es un influenceur lifestyle. Non, moi, je me considère plus comme une créatrice de contenu. Quand on m'appelle influenceuse, à chaque fois, je rectifie, je dis, moi, je pense que je suis pas une influenceuse, je suis une créatrice de contenu. C'est-à-dire que moi, je suis un petit peu touche à tout, mais je suis pas trop dans le truc de, comme tu l'as dit, lifestyle et tout, non. Moi, parfois, oui, il m'arrive, voilà, de partager mon quotidien. Par exemple, je sors, je suis allée au salon, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je partagerai jamais, genre, ma vie de famille, des problèmes comme si, j'ai un problème avec, un ami, une amie, mes histoires de couple, quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose de sacré pour moi. Je voudrais vraiment pas que ça, ce soit des trucs exposés sur les réseaux. Je suis pas pour les bails comme ça. Parce que, non. T'aimes pas les dramas? Non, du tout. Parfois, j'en crée, hein, des buzz juste vite fait sur, par exemple, le truc de FaceApp. Vu qu'on m'a déjà harcelé par rapport à ça. C'est quoi l'histoire réelle de FaceApp? Moi, j'ai envie de la connaître. Ok. Du coup, c'est une application déjà que je paye. J'avoue, j'utilise J'ai FaceApp. Merci. Je pense que c'est même pas ça le souci. C'est juste que moi, je trouve que les gens sont super jaloux. Et je suis désolée. Mon contenu, il est super clean, il est propre, il est joli. Vous êtes là à gratter de par-ci, de par-là, juste parce que je vais te dire la vraie version. Le bail, il a commencé par rapport au fait que je savais déjà qu'il y avait des filles sur Twitter avec qui, moi, franchement, j'ai rien contre elles, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, si je sais directement que tu ne m'aimes pas, je vais t'éviter. Je vais t'éviter au maximum, même si on se voit en live. Moi, je vais être quelqu'un qui va aller vers toi te saluer, juste pour que tu mettes pas en tête que voilà, elle fait la hautaine, quelque chose comme ça, parce que je sais que tu m'aimes pas. Donc, c'est les gens, j'évite. Donc, dans ce groupe, il s'est trouvé qu'il y avait un gars qui voulait me gérer. Moi, franchement, les bails de réseau, si tu veux me gérer, c'est pas sur les réseaux, je suis désolée. Un mec de réseau, déjà, c'est mort. Tu vois, moi, c'est plus famille, tout ça, friend, tout ça. So, le gars, il a eu un comportement de garçon princesse. C'est franchement comme ça que je les appelle, les garçons princesses. Juste parce que j'ai recalé, je l'ai même pas recalé, j'étais gentille avec lui parce que pour moi, c'était un grand frère. Il a commencé à parler, à m'arrêter le message. Moi, je suis quelqu'un, je réponds pas beaucoup aux messages. Je passe la journée à demander pardon par rapport à ça. Et il a pas beaucoup forcément aimé le fait que je lui répondais pas. Et c'est pas, je me reviens un matin, tout beau, tout comme ça. On me dit, Yumi, c'est mieux, tu rentres pas sur Twitter parce que tu vas piquer une crise. J'ai dit, comment ça? Que tu es dans la sauce. Je dis, moi, je suis dans la sauce. Que tu es dans la sauce. J'ai dit, non, c'est pas moi. Je suis rentrée, je vois, il y a quelqu'un qui avait tweeté, une fille qui avait tweeté en mode, tu utilises FaceApp jusqu'on te reconnaît plus. Quelque chose comme ça, t'as vu? Le gars, il a commenté ça en mode, walay bilere, genre trop, c'est trop. Après, il s'est pas contenté de ça. C'est même pas ça le problème. C'était que eux deux qui avaient commencé le harcèlement.
et ça avait pas tenu la route. Ça serait arrêté là-bas. C'est juste que, par rapport à ça, seulement, les autres sont venus. Je vois qu'il y a du monde, des Maliens, ils aiment trop harceler les gens. Franchement, il faut aussi sensibiliser les gens sur ça. Ils aiment trop harceler les gens. Je commence à voir des retweets comme ça, des captures qui viennent dans mon DM, tout ça. C'est même pas tout. Ils ont fait un live ou je sais pas, un direct sur Twitter carrément sur mon nom. En disant en mode, ouais, c'est trop une fake, patati, patata. Et moi, j'ai pris le retweet. Ils t'ont vu en vrai? Ils m'ont vu. Non, les personnes qui disent ça ne m'avaient jamais vu. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent dire que t'es la reine de FaceApp? Ah, bah, parce que, je sais pas. Parce que moi, quand je t'ai vu sur Instagram, je me suis dit, elle est hyper belle. Et je me suis dit, je connais FaceApp et je sais que FaceApp peut rendre les gens plus beaux, belles qu'ils sont. Mais quand je t'ai vu en vrai, directement, je me suis dit, tu ressembles aux photos. Merci. Je trouve que tu ressembles aux photos. Mais après, la vie, c'est même pas, je trouve que moi, je retouche pas beaucoup mes photos. Je vise plus la qualité. Genre, j'aime pas quand l'image est floue, quelque chose comme ça. C'est plus comme ça, je pixelle à fond. J'avoue, ça, c'est vrai. Mais de retoucher ma photo à un point où on ne me reconnaîtrait pas dans la rue, je suis désolée, vous êtes des jaloux. Et je paye mon application, donc je dirais, si vous n'êtes pas, j'allais, c'est bon. Au moins, c'est dit. Tu trouves qu'elle ressemble à ces photos? Si. Moi aussi. Après, c'est les mêmes personnes qui lui envoient les photos. Elle les retouche, elles envoient encore. Ouais. Et même, genre, en vrai, je l'aurais vu dans la rue, ou genre, quelque part à Bamako, je me serais dit, elle ressemble à ces photos. C'est même pas genre en mode, parce que je savais qu'elle allait venir. Du coup, tu sais que c'est elle. Mais si je savais pas que c'était elle de base et que je l'avais vue, disons, un ice cream, j'aurais dit, ouais, c'est elle. La vie, tout le monde me reconnaît, hein. C'est même pas une question de photo. Je sors tout le temps sans maquillage. Les gens me reconnaissent. Je dirais pas des fans. Les gens, il y a plusieurs personnes de ma communauté qui m'ont reconnue, qui sont venues vers moi en mode, t'es trop jolie, comme ça. Alors que j'étais même pas maquillée, j'ai rien, j'ai pas d'artifice, je suis juste moi-même. Moi, je trouve que là, c'était juste, des gens qui m'aimaient pas beaucoup, qui se sont dit, ouais, c'est une bonne idée, pour faire rire la galerie, juste que c'était pas drôle. Vous m'avez mis en dépression, vous savez même pas à quel point j'en ai souffert. Donc, si je peux te donner un conseil, si je peux, parce que moi aussi je suis passé par là, mais en gros, je te dirais de pas trop te focaliser sur les commentaires négatifs. Parce que ceux qui le disent sont ceux qui étaient là de base à vouloir te draguer. Donc là, quand ils ripostent, c'est juste pour te faire mal et t'attaquer pour rien. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Au-delà des réseaux sociaux, comment te décrirais-tu vraiment? Quels sont tes intérêts, passions et aspirations profondes? Au-delà des réseaux sociaux, c'est plus Yumi Sang, c'est Oumou Sangaré. Tu as le même nom que la chanteuse Oumou Sangaré. C'est ma tante. Ah bon? Ouais. Ok. That's cool. Yeah. C'est plus Yumi Sang, c'est vraiment Oumou Sangaré. Une fille très simple, je dirais. Moi, tout ce que j'aime, franchement, s'il y avait pas les réseaux sociaux, ce serait bouquiner, lire beaucoup de livres déjà, et passer ma journée à regarder des K-dramas, des animés, des films, des séries, qu'on m'amène en voiture en petit balade. Je dis balade, c'est faux. J'aime les courses de voiture, j'aime les courses à moto, j'aime aller à la piscine, j'aime faire du shopping. Faut pas se mentir, j'aime beaucoup les habits. J'aime les habits, j'aime le maquillage, j'aime les sacs. Mais je suis pas trop dans le délire de luxe, tout ça. Tant que c'est joli, moi j'aime. Et surtout, j'aime manger. Ah, j'aime trop ça. Et est-ce que vous connaissez comment le Woudou là, il est bon? Non, j'aime trop manger. Et je trouve que, à part ça, je suis quelqu'un de très gentil. Je le dirai jamais assez parce que moi-même, je sais. Il y a des qualités, toi-même, tu sais que tu es ça. Et je dirais que c'est une qualité et un défaut. Je suis gentille, excessivement gentille. Ça, je peux le dire, je l'assume. Je suis très gentille. J'ai un bon cœur aussi. Je vais pas, j'ai un bon cœur. Je suis quelqu'un de pur. Ok? Je suis trop pure pour ce monde. Je vais le dire encore. Quels sont les livres que tu peux nous suggérer à lire? Actuellement, ce que je lis, c'est les chroniques de Bridgerton. J'ai acheté tous les tomes, tout ce que T'as aimé la série?
par rapport à Bridgerton, là, maintenant, mes trucs, mes standards à propos des hommes, là, c'est très haut. J'aime pas Bridgerton. What? Quand j'ai essayé, mais j'ai pas pu adhérer. Je trouve que ça fait trop, je sais pas. J'ai pas cliqué, en fait. Mais C'est trop histoire d'amour, Mais c'est ça trop. qui Mais j'ai faut. aimé The Crown, qui était plus sur le Ouais, côté ça, politique Mm. et le côté drama, etc. J'ai aimé ça, mais j'ai Ouais. pas aimé Bridgerton. Je trouve que ça fait trop bisounours. Arrête, moi je suis trop fleur bleue pour ça. Moi j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé Bridgerton du début à la fin. J'ai kiffé, ouais, Pourquoi ils font ça? parce qu'ils veulent rentrer, je pense. Du coup, on parlait de Bridgerton. Ouais. Donc, je disais, moi franchement j'ai beaucoup accroché parce que moi en fait, j'aime l'amour. J'aime beaucoup l'amour. Donc Ok. J'ai remarqué que t'aimais beaucoup les gens. Tu l'as beaucoup dit, t'as dit que t'étais gentil, etc. Est-ce que tu trouves que, ou est-ce que tu, enfin, je sais même pas comment formuler cette question, mais en gros, comment est-ce que tu expliquerais le fait que tu sois trop attachante envers les gens? Je dirais plus ça aussi, ça remonte un petit peu dans mon enfance. Comme j'ai dit, j'ai pas à me plaindre par rapport à ça, mais pour dire vrai aussi, mes parents n'ont pas beaucoup été présents parce qu'ils sont tous les deux dans la politique, ma mère, mon père. Nous, on a été élevés dans l'optique où on vit vraiment seul dans la famille, tout ça. On est tout seul, on a vraiment tout ce qu'on veut. Enfin, voilà. Je dirais pas que on était délaissés, mais voilà, on était vraiment seuls, tu vois. Donc, si on me demande, je dirais que c'est par rapport à ça, au fait que mes parents n'ont pas tout le temps été là. Enfin, ils ont été là, ils ont comblé un manque quand même, mais ils n'ont pas tout le temps été là durant mon enfance. Du coup, je pense que c'est par rapport à ça que j'ai vraiment un besoin d'aimer les gens et de vouloir me faire aimer. Genre, c'est vraiment une maladie, hein. Moi, j'aime quand même. Je vais tout faire pour que la personne en face de moi. Donc, je pense que ça remonte un petit peu dans l'enfance. Est-ce que est-ce que tu penses que tu as mal vécu le fait que tes parents, ils étaient pas là? Ou est-ce que tu aimais bien, au contraire, être seul à la maison? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi, qui, quand les parents, ils sortaient, ils étaient contents. Ben non, moi je pense que j'ai pas franchement kiffé. On était beaucoup dans la famille et les moments que j'aimais beaucoup, c'est plus les vacances après l'école, tout ça, les 3 mois de vacances qu'il y avait. Il y avait tous les cousins qui se ramenaient, on était plus de 10 à la maison. Il y avait les parents en ce moment, ils passaient plus d'1 mois à la maison, on était tous vraiment là. Je pense que c'est les meilleurs moments de ma vie, dans mon enfance, dont je me souviens. Après, comme je l'ai dit, j'ai toujours été quelqu'un qui regardait que les mangas, j'étais devant ma télé, c'était pas ça, j'étais en train d'étudier, voilà. Donc, en ce moment-là, je pense que j'aurais plus voulu avoir une présence plus maternelle et paternelle. En tant qu'architecte d'intérieur, quelle a été ta principale motivation pour choisir ce domaine? Et comment cela enrichit-il ton expérience d'influenceuse? Vous allez encore rire, hein, parce que de base, je voulais faire lettres. Ouais, comme je l'ai dit, j'ai toujours été studieuse et tout, mais vu que mon père, il est dans la politique, moi, mon père, il a toujours été mon modèle. C'est ce que mon papa fait, c'est ce que moi, je veux faire, tu vois. Du coup, vu qu'il avait fait lettres et tout, moi, je voulais vraiment faire lettres. J'étais là, ouais, mais je veux faire lettres. Du coup, un jour, il m'a fait m'asseoir, il m'a dit, tu sais, de la famille, tu es la plus intelligente. Je peux pas compter sur les autres. Je m'en fous, je vais le dire. Du coup, toi, fais Les autres, ils science. vont être jaloux, hein. Mais les autres savent déjà, dans la famille, c'est moi le cerveau. Ah, on passe mentir. On passe mentir. Ramenez les diplômes d'abord. Donc, il m'a fait m'asseoir, il m'a dit en mode, je sais que toi, tu peux faire science. Après, même si tu veux faire lettres, dans la science, il y a les lettres. Tu peux faire la politique avec la science, tu peux tout faire avec la science, mais essaie d'avoir ton bac en faisant science pour voir, juste pour voir. Il m'a négué. Donc, j'ai accepté parce que j'étais la chérie de mon papa. Du coup, j'ai eu mon baccalauréat en sciences. Je suis partie au Canada pour continuer les études et tout. Là encore, je voulais pas faire architecture. Je voulais faire administration des affaires internationales. Il m'a dit, essaie de voir génie civil pendant une session. Si t'accroches pas, tu fais ce que tu veux. Mais juste essaie de voir. En plus, on va te créditer tes cours. J'ai dit, ok, y a pas de souci. J'ai essayé génie civil. J'ai pas beaucoup aimé. Il y avait trop de calculs. Franchement, j'aime pas les maths. Quand j'ai fait génie civil, enfin, je me débrouillais, enfin, ça allait, quoi. J'avais de bonnes notes, tu vois. Mais c'était pas une maths, enfin,
quelque chose en long terme où je me voyais construire des ponts, c'est pas fascinant pour moi. Je suis désolée, c'est des ponts, quoi. Donc, les calculs, t'aimes pas? Non, les calculs, j'aime pas. Et surtout, le génie civil, s'il y avait plus comme d'art dedans, je pense que je serais restée. Mais le génie civil, au Canada, c'est plus les ponts, les gros immeubles. Il y a pas, franchement, je me voyais pas dedans, tu vois. T'aimes bien les trucs artistiques? Ouais, moi, c'est plus quand c'est beau, quand c'est Pinterest. minimal. Merci, quand c'est Pinterest, c'est vraiment le terme. Du coup, j'ai dit, vu que je ne veux plus faire lettres et tout, et que mon père, il veut pas, je vais voir architecture. Et à la minute où j'ai pris ce programme, j'ai vu la lumière. Les cours, c'était les cours de, je pense que mon premier cours, c'était le cours de peinture. Le professeur, il était super gentil. On a laissé libre cours à notre imagination. Après, il y a eu la poterie. Après, il y a eu la menuiserie. Moi, on m'aurait dit une femme en train de prendre une planche découpée pour faire une maison. J'aurais dit jamais. Mais aujourd'hui, j'aime ça. J'aime créer. J'aime tout ce qui est beau. J'aime inventer. C'est quelque chose qui me passionne. Donc, Qu'est-ce que tu penses du décor? Quand tu vois le décor, qu'est-ce que tu ressens? quand je suis rentrée, c'est la première chose que j'ai dit. J'ai dit waouh, parce que c'est un décor minimaliste, c'est très joli. Il y a pas eu beaucoup à faire et en même temps, c'est super beau. Tu vois, quand je vois quelque chose de beau, je suis heureuse, je suis contente. Là, je suis très contente parce que le décor, il est super beau, tu vois. Je m'y retrouve. Du coup, voilà. C'est vraiment, je pense, l'architecture, c'est ma voie. Ouais. Je t'envie, j'aurais dû aller vers là. Non, jamais trop tard en vrai. Hein. Si, hein. Non. Bon, Tu peux prendre des cours. J'ai trop échangé, en fait. Même pas à rechanger. Tu fais ton droit et tu fais un programme d'architecture à côté. Comme tu appliques pour le programme, tu prends des cours, des cours à, comment dire, à temps partiel. Et après, ça va. Tu peux combiner les deux. Faut juste voir comment gérer ton temps avec. Moi, je trouve franchement que l'architecture, c'est un programme génial. Non, ça va, je vais faire le droit. Et à côté, je vais faire YouTube. Parce que j'aime bien faire des vidéos, voyager, etc. Ouais. Du coup, je vais faire ça. Tu kiffes ça? Les vidéos? J'adore ça. C'est juste que, je suis trop paresseuse. T'aimes bien voyager? En fait, là, je cherche un partenaire de voyage parce que je suis une peureuse. Sinon, si j'avais quelqu'un avec qui voyager, j'aurais déjà fait le tour du monde. Moi, j'adore voyager. Ah ouais, j'en fous. Donc, je voyage souvent seul. Je sais pas comment vous faites. Moi, j'ai une parano. Non, je pourrais pas. Alors que petite, c'est ce que je faisais, mais là, je sais pas pourquoi. En fait, quand tu le fais, tu rencontres des gens sur le chemin. Donc, ça rend Imagine, ça c'est des serial killers. Imagine. Prends des cours de karaté. C'est vrai. On a remarqué que tu as lancé ta propre marque de vêtements. Fulani Herself. C'est bien ça? Yeah. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer cette ligne de vêtements et comment gères-tu cette entreprise en parallèle de tes autres activités? Actually, avant, il y a une année, je gérais plus du tout. Je gérais plus rien du tout parce que ça a eu, comment dire, un flop total. Comme, vu que moi, j'étudie au Canada et que Fulani, était ici au Mali, j'avais donné ça à des personnes de confiance en qui je croyais beaucoup. Je pouvais leur donner ma vie et tout. J'ai créé mon entreprise de base parce que je voulais redorer l'image de l'Afrique un peu, leur montrer aussi un peu aux Occidentaux que on peut faire des vêtements aussi, voilà, des trucs comme Pretty Little Thing, comme ça, des trucs comme ça, franchement, qui viennent made in Mali, made in Sénégal, made in, voilà, quoi, tu vois. De base, c'était ça, mon idée, mon objectif un petit peu. Et, à des prix vraiment accessibles à tout le monde, que tout le monde ait, son empreinte quand il porte du Fulani, tu vois. De base, c'était ça, mon objectif. Après, j'ai collaboré avec des gens à qui j'ai accordé ma confiance, vraiment une confiance absolue, pour te dire, qui me l'ont mis à l'envers. C'est-à-dire que, déjà, imagine, moi je suis au Canada, je suis étudiante, je travaille pas. Le prix du tissu, imagine que, dis-toi que si ça valait 1000 francs CFA, la personne, elle m'appelle, elle me dit c'est 5000. Si moi je donne 5000, il faut savoir que le prix de la tenue, si ça devait être 4000, je vais quand même pas donner ça à 4000. Je vais te donner à plus cher, tu vois. Et si ça seulement, c'est que ça le problème,
Il a fallu que ces mêmes personnes aillent raconter à des personnes tiers ou des personnalités qui voulaient peut-être travailler ou collaborer avec ma marque, aller leur dire que voilà, moi je suis pas quelqu'un de sérieuse, moi je suis pas à fond dans mon commerce, moi je suis une arnaqueuse, carrément, alors que c'est eux qui géraient le business. Moi j'étais même pas là. Moi j'attendais juste qu'on me dise, on m'appelait, on me disait, enfin, cette personne, elle a dit, elle veut plus de l'habit, qu'est-ce qu'on fait? Rembourser là. Ouais, on remboursait pas les gens. Les livraisons ne se faisaient pas. Rien n'allait dans mon sens. Alors que c'est moi qui étais à la tête de la compagnie en soi. So, si ça retombe, ça retombait sur moi. Donc, vu que moi j'étais à l'extérieur, que je pouvais pas gérer tout ça, j'ai vraiment dit, je vais prendre un stop, essayer de voir vraiment, essayer de gérer tout ça, trouver des personnes qui peuvent le gérer, ou si même si moi je dois rester au Mali plus longtemps pour mettre le truc en place, le faire moi-même. Et du coup là, je suis de retour et on prépare de grandes choses pour Fulani. Qui gérait les designs, etc., les tissus? Ça, c'était tout moi. Tout était vraiment par moi. Les designs, le style, ce que je voulais, tous les modèles de Fulani que vous avez vu jusqu'à date, ça, c'était moi. Mais la partie les commandes, tout ça, c'est pas moi qui gérais. Parmi toutes tes réalisations jusqu'à présent, quelle est celle dont tu es la plus fière et pourquoi? Parmi toutes mes réalisations, parmi toutes mes réalisations jusqu'à date, je pense que la réalisation dont je suis la plus fière, vous allez rire, c'est moi-même. Je trouve que, en fait, je suis le fruit de ma propre création. J'ai beaucoup appris durant mes années sur le réseau et tout ça, et je continue à me recréer, à me réinventer moi-même. Je suis différente de la fille que j'étais hier, et je sais que je vais être encore différente de la fille que je suis aujourd'hui, et je suis vraiment fière de la personne que je deviens. Et donc je pense que la chose dont je suis le plus fière actuellement, c'est moi-même et mon parcours. Après, je dirais plus de mon contenu, de ce que je partage sur les réseaux. Je suis un petit peu fière de pas les bad buzz, tout ça. Ça de côté, je suis vraiment fière de du contenu que je crée sur les réseaux, et il y a du gros à venir. C'est même pas fini, hein. Là, on n'a rien vu encore, hein. Mais je suis vraiment fière de ce que je partage, de la bonne vibe, de la safe place que je donne sur les réseaux. Vraiment. C'est bien. Faut investir en soi-même. Quelles sont tes sources d'inspiration et les personnes qui t'ont le plus influencé dans ton parcours? Mon papa et ma maman. Il y a ma grande sœur aussi. Mais je dirais, moi, je suis pas franchement de star que je vais nommer ou d'écrivain ou quelque chose. C'est vraiment ma famille. Mon père, surtout ma mère. Là, je vais vraiment souligner ma mère à ce niveau, parce que mon père, c'est un politicien. Il fait ça depuis toute sa vie. Je suis désolée. Il m'inspire beaucoup. Mais la personne que j'ai vraiment vue charbonner, alors que la personne pouvait rester dans l'aisance financière, ne rien faire de sa vie et quand même avoir tout ce qu'elle voulait, c'est ma maman. C'est la femme la plus battante que j'ai jamais vue de ma vie. Genre, son mari, il gagne vraiment beaucoup d'argent, mais c'est une femme qui se levait jusqu'à aujourd'hui. Elle a plus de 50 ans. Jusqu'à aujourd'hui, elle se lève chaque matin à 6 heures pour aller nous chercher de l'argent pour elle-même, pour sa famille, pour son mari. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire à donner le plus de moi-même, parce que elle nous a toujours dit en mode, c'est vrai que elle sait que son mari l'aime, lui donne tout ce qu'elle veut et tout, mais elle, c'est pas ça qu'elle veut inculquer à sa famille. Je suis vraiment fière, franchement, je suis vraiment fière de l'éducation que mes parents m'ont donnée par rapport à ça, parce que j'aurais pu être une chippie qui a vraiment tout d'argent qu'elle veut, une fille à papa en soi, j'ai l'aisance et tout, mais mes parents m'ont appris à être humble et à vraiment bosser pour ce qu'on voulait. Je sais qu'aujourd'hui, si je veux réussir, c'est pas parce que je sais que papa ou maman n'est pas là demain pour m'assurer mes arrières ou quelque chose, parce que je sais que si je tombe, ils vont toujours être là pour me relever. Mais je veux réussir par mes propres moyens pour leur montrer que leur fille aussi peut faire quelque chose. Donc c'est vraiment mes parents qui sont mes premiers exemples dans ce monde, surtout ma mère. Quelles sont les personnalités que tu admires bien et dont t'aimes la vibe?
les personnalités que j'admire bien. Je pense qu'il y a pas grand personne. Ou peut-être si. Attendez, je réfléchis. J'allais dire Barack Obama, mais je vais dire non parce qu'ils sont tous dans les Illuminati et tout. Donc voilà. T'as des preuves? Non, mais j'y crois. Qu'est-ce qui crois te à fait la y croire? théorie du complot. Parce que moi, j'y croyais, mais là, je me dis, mieux vaut ne pas faire de la médisance. Ouais, ça c'est vrai. Si je me dis ah c'est vrai qu'Allah me pardonne. Mais je pense que moi je suis dans l'optique où c'est des gens qui passent enfin, indirectement des messages subliminaux, tu vois. Je sais pas comment, c'est quelque chose ça me perturbe. Je préfère même ne pas penser à ça. Donc voilà, mais à part ça, si on me laisse l'illuminati à part, je pense que dans les personnalités publiques franchement, il y a aucun personnage, je vais dire, je me vois en cette personne. Il y a plus que des gens que j'aime bien, qui me font rire. Par exemple, Cardi B. Je sais que, voilà, c'est pas C'est un pour ça que exemple. j'ai précisé la vibe. Ouais. C'est vraiment, ouais, c'est la vibe. Enfin, franchement, j'aime bien Cardi B. C'est plus une femme qui s'en fout de tout. Elle fait ce qu'elle veut, ce qui lui plaît. Et oui, j'aime vraiment ça. Hein. Je sais vraiment, 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 vraiment. À part Cardi B, je pense que Rihanna. Parce que Rihanna aussi, c'est le contraire de Cardi B. Je savais que t'allais dire Rihanna. Ouais, mais c'est vrai. Tout le monde l'aime. Ouais, mais genre, elle dégage une prestance. Tu sais que c'est Rihanna, quoi, tu vois. Là, je pourrais dire personne parce que je vois personne, à part mon père. T'as le droit. Hein. T'as le droit. Comment envisages-tu d'utiliser ta visibilité pour contribuer à des causes qui te tiennent à cœur ou pour inspirer les autres de façon positive? Déjà, moi, je suis pour comment on dit, même le body positive. C'est-à-dire que dans une période de ma vie, j'étais assez mal dans ma peau, dans le sens où on disait, t'es trop maigre, t'es comme ci, t'es comme ça. J'ai pris des vitamines pour essayer de grossir, j'en ai fait des choses, tu vois. Et j'essaie franchement de montrer sur mes plateformes et tout que voilà, chaque personne est différente, chaque personne est belle dans sa peau. Du coup, je suis vraiment dans le body positif et aussi faut savoir que chaque année ou à chaque fois que je suis en Mali, j'essaie franchement d'aller voir les orphelinats, de faire des dons, de partager ça sur les réseaux un petit peu, de voir des personnes qui veulent m'accompagner pour aller faire de la charité et tout ça. Donc comme je l'ai dit, j'essaie vraiment de faire de mes plateformes une safe place pour tout le monde, de vraiment apporter un plus dans la communauté. Donc, on verra cette année ce que je vais faire aussi, mais voilà. C'est bien. Quel conseil donnerais-tu à tes followers qui aspirent à poursuivre une carrière d'influenceur ou d'entrepreneur à succès? Entourez-vous bien. Vraiment, 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 avant de vous lancer sur ce chemin, entourez-vous bien. Soyez sûr que les personnes avec qui vous mangez vont pas vous la faire à l'envers. Même là, on peut pas être sûr, mais vraiment, ayez 2-3 personnes qui vous aiment hors réseau déjà et gardez-les précieusement. Parce que après, quand vous allez avoir de l'ampleur, tout ça, toutes personnes qui vont venir après, c'est des gratteurs. Je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes personnes parmi eux, mais n'entendez pas beaucoup de quelqu'un que vous avez connu derrière un écran de téléphone pour ne pas être déçu après. Et essayez franchement d'être vous-même. Parce que je trouve que quand tu te crées un personnage qui te ressemble pas beaucoup, 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 à la longue, ça saoule. Les gens vont se lasser et ayez confiance en vous. Derrière un écran surtout, ne montrez pas aux gens que ce qu'ils disent sur vous vous blesse ou quelque chose. À la minute où vous éteignez votre téléphone, ils disparaissent. Vraiment, genre, ça compte pas leur avis à eux. Soyez vous-même et surtout, faites ce qui vous plaît. Faites vraiment ce qui vous plaît. Ne vous mettez pas dans une case de tendance, tout ça, train, tout ça. Faites vraiment ce qui vous plaît et ça ira pour vous, Inch'Allah. Quelles sont les marques que tu utilises et que t'aimes bien, niveau skincare, habillement, etc. Pour que, voilà quoi, c'est juste des conseils que tu vas donner à nos viewers. Niveau skincare, je dirais The K-Lift.
Avant, j'utilisais Ordinary, mais ça a beaucoup abîmé ma peau et tout ça. Donc, actuellement, moi, c'est plus de K-List que j'utilise. Il y a aussi la brume de Comment ça s'appelle? The K-List, genre de clé en anglais, K-List. The K-List. Yes, the K. K-List. Yes. Voilà. Ensuite, il y a quoi d'autre? La neige. Ouais, oh, La neige, la neige. c'est une marque. C'est une marque de skincare. J'aime trop leurs produits. Surtout leur sang pour, comment dire, la crème pour la lèvre, tout ça. Ouais, j'aime trop. C'est trop bien. C'est trop bien. Et quoi d'autre? Voilà, j'ai oublié. Mais pas les deux là, c'est vraiment un truc de malade, voilà. Et côté maquillage, moi, je vais avec du Fenty. Crème à lèvres Fenty. Non, là, c'est ma maquilleuse, mais j'utilise beaucoup les glosses de Fenty. Je trouve que c'est beaucoup bien, c'est trop bien. Et maquillage Fenty et Rare Beauty de Selena Gomez. C'est les must-have. Les filles, achetez ça. Vous devez acheter. Quoi d'autre? Style vestimentaire, enfin, les marques que moi j'aime beaucoup. Gucci, Prada. Non, je rigole. Moi, je suis très fan de Coach. C'est un ami qui a fait que j'aime beaucoup Coach. Clin d'œil Ali. J'aime beaucoup Coach. Et aussi, quoi d'autre? Franchement. Pretty Little Thing. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime PLT, j'aime, comment, ah là, j'ai oublié le nom. Misguided. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, hein. Et Mikasa. Non, c'est Mikasa? Eh, j'ai oublié. Alors que j'ai un partenariat avec là, j'ai oublié le nom de la marque. Je suis désolée. Du coup, il y a Pretty Little Thing, il y a Fashion Nova aussi. Il y a Misguided. Et il y a aussi Fulani Herself. Ouais. Bijoux. Les bijoux, c'est plus... la colombe, là, s'appelle comment? Swarovski? Je vais me blesser. Ouais, j'aime beaucoup la marque Swarovski. Ouais. Histoire d'or. Et... Non, pas beaucoup. C'est vraiment Swarovski. Sinon, je pars à l'artisanat. Vous voyez les jolis bijoux, là? C'est fait par les artisans d'ici. J'allais même te demander de nous faire un outfit of the day. Parce qu'avec mes amis, on aime bien faire ça. Il n'y a pas de dire d'où proviennent nos habits, etc. Il n'y a pas de problème. Ta chemise? Ma chemise, non, pardon. Ma chemise, elle vient de Fulani. C'est fait par moi. Tu peux t'approcher à la caméra. Ok. Je me lève, genre, on me voit? Oui, on te voit. C'est sûr? Oui. Du coup là, la chemise, c'est du Fulani Herself. La jupe également. Voilà. Les chaussures, c'est du... On voit les chaussures, là? Oui, on les voit. Enfin, lève un peu ton pied. Ouais, là, on a vu en fond. Du coup, les chaussures, c'est du Zara. Les bracelets, ça vient de l'artisanat. Je les ai fait faire moi-même. Et ça, c'est le collier qui est là, c'est une amie qui le fait, qui les fait. Elle s'appelle Awa Luxury. Elle fait des colliers personnalisés avec leurs noms, les noms et tout. Vous voyez, c'est trop joli. C'est You, mon nom. Voilà. Et la tête, elle est faite par Nia Makeup dans la fille. Faut me faire gratuitement la prochaine fois. Je viens de faire de la pub. Ok. Du coup, avant-dernière question. Oui. Ma sœur, enfin, je demande ça vraiment par rapport à ma sœur. Elle fait beaucoup de trucs par rapport aux cheveux, etc. Quelles sont tes routines pour les cheveux? Vous allez me détester, moi je fais pas beaucoup de routine. Une fois par mois, j'essaye de faire un bain d'huile. Après ça, je fais pas grand chose. J'ai un gommage pour les cheveux que je fais une fois par semaine. Et un bain d'huile, un shampoing, une fois par mois. C'est vraiment tout ce que moi je fais. Du coup, là, dernière question. Quels sont tes projets futurs et quelles nouvelles aventures prépares-tu pour les mois à venir? Donc, mes projets futurs... je sais pas si je dois le dire, mais je vais le dire en exclusivité. Du coup,
dans pas très longtemps, je compte ouvrir mon spa. Mais c'est pas un spa comme un spa normal et tout. C'est plus un spa, enfin, plus un salon de thé, plus une salle de détente, plus, en fait, il y a trop de plus, mais il faut juste tenir compte du fait que c'est un spa. Il va y avoir mon bureau aussi de design d'intérieur et d'architecture. Donc, si vos maisons ont besoin d'être décorées, il y a une seule adresse, il y a moi ici. Ensuite, il y a aussi le fait que j'ai relancé Foulani dans pas longtemps et que cette fois, ça va cartonner, Inch'Allah. Et vraiment, il y a beaucoup de projets, mais c'est les trois projets phares sur lesquels je me concentre vraiment actuellement. Ton mot de fin. Mon mot de fin, ce serait soyez vous-même et merci de m'avoir accueilli sur ton plateau, si je peux dire. Ça fait un plaisir de faire ça. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était très intéressant d'apprendre à te connaître. Merci. Tu es très solaire, belle et je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci, toi aussi.